Bonjour. Je vous présente un bonnet taille naissance. Donc la vidéo, je viens de la faire. J'avais pas le matériel adéquat pour pouvoir faire la vidéo. J'espère que vous verrez correctement et que vous allez tout comprendre ce qu'on fait. J'ai pas encore visionné la vidéo, j'espère que ça le fera quand même. Du coup, parce que là je suis dans une petite salle avec un tout petit trépied. Donc voilà, je suis collée sur la table. Voilà, c'est pas la posture la plus évidente. Bon, j'espère en tout cas que vous allez voir quelque chose et comprendre ce qu'on a fait. Donc je fais un récapitulatif, donc c'est un bonnet naissance, des aiguilles 5, donc droites, bien sûr, moi j'ai qu'avec moi des circulaires pour le voyage, c'est beaucoup plus facile, ça prend moins de place. De la laine 3-4, donc moi c'est un restant de laine. Et on va commencer à faire 54 mailles au point mousse pendant 8 cm. Après, on attaque les diminutions. On passe le fil, on serre et on coud. Voilà. Donc la circonférence, donc souvent on me demande les mesures. Donc c'est vraiment un bonnet naissance. C'est vraiment naissance. C'est pas naissance 3 mois, là c'est naissance. Donc il sera beaucoup plus petit que quand je dis naissance 3 mois. Donc là c'est vraiment naissance, d'accord? Qu'on soit bien d'accord. Donc il sera petit. Donc 27 cm de diamètre avec 12 cm de hauteur. C'est vraiment pour des naissances, des petits bébés. Donc voilà. Moi, c'est ce qu'on m'avait demandé de faire, donc du coup, je l'ai fait. Et comme vous voyez ici, il y a un petit motif, je ne sais pas si vous allez le voir. Petit motif, c'est les diminutions, les unes en fait, qui se suivent, qui permet en fait de faire un petit motif et de réduire le haut du bonnet. Donc voilà. Je vous dis à tout de suite et on commence à monter 54 mailles au point mousse. Je vous dis à tout de suite. Comme vous l'aurez deviné, je suis dans le camion. Comme j'ai un petit peu de temps, du coup, je me suis dit je vais faire une petite vidéo. Un truc très simple pour terminer ce que j'ai commencé en fait. Donc un ensemble qui m'a été demandé. J'ai tout emmêlé. Et donc on va se lancer sur un bonnet naissance. Donc aiguille numéro 5. Hop. Il est où? Il est là. Donc voilà, numéro 5. Mon petit mouton. Et donc de la laine 3-4, donc ça sera mon restant de laine. Et on va monter 54 mailles. On va tricoter au point mousse pour obtenir 8 cm de hauteur. Donc tout simple pour commencer. Hop, je vais pas tricoter les 8 cm de hauteur, mais juste le démarrage pour que vous compreniez bien. Donc aiguille 5, 54 mailles et on tricote toutes les mailles à l'endroit. Et une fois que vous avez tricoté les 8 cm de hauteur,
on se retrouve. Donc c'est que des mailles à l'endroit. Donc, une fois qu'on a obtenu nos, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, 8 cm de hauteur totale. Hop. Donc, on est ici. Donc, 54 mailles au point mousse, 8 cm de haut. OK? Une fois qu'on a ça, on va commencer les diminutions. Donc, là, premier rang, 7 mailles, 2 mailles ensemble, 7 mailles, 2 mailles ensemble, et on obtient 48 mailles. Une fois qu'on a fini toutes les diminutions. Alors, on est parti. On a dit 7 mailles. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Hop. Je vais essayer de caler mon fil. Hop. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles. Une fois qu'on a les 7 mailles, ici, on prend les 2 mailles ensemble et on fait 2 mailles ensemble. Première diminution. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble à l'endroit, vu qu'on est toujours au point de mousse. Et on est reparti. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Et ici, 2 mailles ensemble. Hop. Une fois qu'on a fait notre diminution, donc c'est la troisième, on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble à l'endroit. Et on recommence. Donc c'est la troisième diminution. 1, 2, 3, 4. 5, 6 et 7. 2 mailles ensemble. Une, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et 2 mailles ensemble. Hop. Alors, on tourne notre travail. Hop. Et une fois qu'on a terminé, donc là, deuxième rang tout à l'endroit, et on doit avoir 48 mailles. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25,
26, 27, 28, hop là, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 et 48. Je tourne mon travail. Le rang numéro 3. Hop. Le rang numéro 3, 6 mailles, 2 mailles ensemble, et on obtient 42 mailles. J'ai mon pied de la caméra qui est très court, alors je suis à ras de la table. Là, vous êtes que en gros plan. Je suis dans une salle avec beaucoup de lumière pour pouvoir faire la vidéo. Donc, on a dit 6 mailles. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Une fois qu'on a nos 6 mailles, 2 mailles ensemble. Ok, et on recommence 6 mailles, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. Et on continue. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. C'est pas évident d'avoir les vraiment collés à la table. J'espère que vous voyez quand même. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Et 2 mailles ensemble. Un, 2, 3, 4, 5 et 6. 2 mailles ensemble. Une, 2, 3, 4, 5 et 6. Et on termine par 2 mailles ensemble. Ok. De là, on tourne notre travail. Et vous avez 42 mailles qu'on va tricoter. Donc ça, c'est le rang 4, tout à l'endroit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41,
et 42. De là, hop, on tourne notre travail. Et nous allons faire le rang, donc là je suis au 4, le rang 5, je ne sais pas si vous allez voir quelque chose, le rang numéro 5, 5 mailles, 2 mailles ensemble, et on obtiendra 36 mailles. Donc on fait le rang numéro 5, cinq mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, à l'endroit, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, j'ai un brin, j'ai pris un bout de laine qu'il fallait pas, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, 2 mailles ensemble, 5 mailles, 1, 2, 3, 4, 5, et on finit par 2 mailles ensemble à l'endroit. J'espère que vous voyez quelque chose parce que j'ai vraiment les mains collées à la table. Donc j'espère que vous voyez bien et vous comprenez ce que je suis en train de faire. Je tourne mon travail, donc le rang numéro 6, et on a dit qu'on doit avoir 36 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 et 36 mailles. Une fois qu'on a fait notre rang numéro 6, le rang numéro 7, 4 mailles, 2 mailles ensemble et on obtiendra 30 mailles. Hop. Zoup. Donc on a dit 4 mailles, donc 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, ok, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles
ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble, 4 mailles, 1, 2, 3 et 4 et 2 mailles ensemble. Donc on a dit qu'on doit avoir 30 mailles sur notre aiguille. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 et 30. Hop. J'ai bien mis 30 mailles. Je tourne mon travail. Hop. Je récupère mon carnet. On a dit rang numéro 9, 3 mailles, 2 mailles ensemble et on obtiendra 24 mailles. Hop. On est parti. 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, 3 mailles, 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 1, 2, 3, 2 mailles ensemble, et on recommence. 1, 2, 3 et 2 mailles ensemble. Ok, on tourne notre travail. On fait le rang 10. Le rang 10, donc on va compter 24 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 et 24. On tourne notre travail. Le rang numéro
11. Le rang 11, 2 mailles ensemble et on obtiendra 18 mailles. Hop. 1, 2, 2 mailles ensemble. 2 mailles, 1, 2, 2 mailles ensemble. 2 mailles, 1, 2, 2 mailles ensemble. 1, 2, 2 mailles ensemble. 2, 1, 2, 2 mailles ensemble. Je n'ai pas pris correctement. 2 mailles, 1, 2, et on finit par 2 mailles ensemble. Ok? Une fois qu'on a terminé, donc on tourne notre ouvrage et on a dit 18 mailles. Une, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 18. Et là, notre rang 13, 2 ensemble, 2 ensemble, 2 ensemble, et on obtiendra 9 mailles. Hop. Donc, 2 mailles ensemble. Hop, mon fil il m'embête. 2 mailles ensemble. Hop, 2 mailles ensemble. Je sais pas si vous voyez grand chose en fait. J'ai voulu faire la vidéo pour passer mon temps et en fait j'ai pas le matériel adéquat et du coup je sais pas si ça va faire quelque chose en fait la vidéo, si vous allez réussir à voir vraiment ce que j'ai fait. Puis je suis collée à la table donc je suis limitée dans mes mouvements. Prends des risques hein, pour faire du tricot. Toute position, tout endroit qu'on peut se poser, on y va. Hop, et 2 ensemble. 2 dernières. Et voilà. Là, on tourne notre travail et ça sera le dernier rang qu'on obtient si on a bien fait 9 mailles. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. Et là, on a fini notre bonnet, tout simplement. Donc, hop, j'essaye de le mettre à plat comme je peux. Alors, la hauteur,
je ne sais pas si vous voyez, 12 centimètres. De mon aiguille à en bas, j'ai bien 12 centimètres de hauteur. Du coup, j'ai pas pris avec moi, bien évidemment. Il va falloir que j'aille chercher. On va couper le fil et on va pas prendre une aiguille et on va passer à travers les 9 mailles. Je reviens. Donc me revoici. Donc du coup, moi je fais un nœud pour arrêter mon tricot dans la première maille. Voilà. Et je passe. Donc j'ai passé mon fil, hein, j'ai laissé un peu de longueur. Et je passe tout simplement mon aiguille dans toutes les mailles. Donc les 9 mailles restantes. Hop. Et voilà. Zoup. Et je repasse dans la première maille pour bien serrer le haut de mon bonnet. Hop. Et je passe mon aiguille dans le petit trou du milieu. Hop. Et je fais un nœud. Tout simplement. Et je cache mon fil dans les mailles. Hop, 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 hop. Je coupe. Je reprends le fil de démarrage. Alors si vous n'avez pas de fil de démarrage, vous ne coupez pas votre fil, hein, vous le gardez pour faire la couture de haut vers le bas. Moi, comme j'ai gardé, bon, je vois rien de ce que je fais en fait. La vue qui baisse. Oh, c'est moche. Donc, j'ai mis bout à bout. Hein. Hop, petit V au petit V. Comme c'est du point de mousse, donc je prends une boule. En face, je prends la boule, une boule. Je vais en face, je prends la boule, la boule, la boule, la boule. Hop. Prends les petites boules qui sont là. Vu que j'ai fait des mailles lisières, du coup, il n'y a pas grand chose à faire, ce qui est pratique au niveau de la couture. Enfin, pour moi en tout cas. Après, vous faites votre couture comme bon vous semble. Donc là, c'est vraiment un bonnet naissance. Donc c'est tout petit, hein, c'est vraiment petit petit. Hein. Hop. Je sais pas comment me mettre devant la caméra.
Mon trépied est tellement petit que, en fait, je suis vraiment à ras de tout, quoi. À ras de la table, à ras de mes yeux. J'ai pas beaucoup d'espace. Pourtant, j'ai une grande salle à moi toute seule, mais au final, j'ai pas pris le matériel que j'ai d'habitude, parce que je m'attendais pas du tout à avoir du temps devant moi. Donc voilà. D'habitude, j'ai très peu de temps, et puis là, le calme plat. Il va falloir que je remette mon matériel dans ma valise quand je pars 4 jours pour pouvoir vous faire quelques petites vidéos. Alors je détends parce que j'ai un peu tiré sur mon fil de couture. Le but, c'est pas que ça fronce. Donc voilà, je retire dans la longueur pour desserrer mon fil. Je l'ai passé dans le petit trou d'en haut. Hop. Je vais faire un nœud, tout simplement, pour stopper ma couture. Et je vais cacher le fil, comme tout à l'heure, hop, dans les mailles. Et une fois que j'ai caché le fil, hop, je coupe. Voilà. Alors, 12 cm de hauteur et hop, verdict. Une fois la couture faite, normalement, hop, j'ai, hop, que je sens trop tirer. J'ai 27 cm de tour de tête. J'ai un diamètre de 27. Alors, comme le démarrage, moi, je le fais souplement, vous voyez, c'est quand même très extensible. C'est du point mousse. Donc, voilà. Donc, c'est vraiment un bonnet naissance. Ne cherchez pas à avoir grande taille. C'est vraiment le naissance. Donc, voilà. Donc, hop, comme j'ai marqué ici, donc 12 cm de hauteur, la circonférence du bonnet au démarrage est de 27. Donc, c'est 27 le tour de tête, donc 27 cm. Il ne faut pas que ça soit non plus serré, hein. C'est un bonnet naissance. Le nombre de laine que j'ai utilisé, c'est un restant de laine, tout simplement, que j'avais utilisé pour un pantalon. Donc, et chaussons. Donc, vous aurez les vidéos où elles sont déjà sur la chaîne. Donc, voilà. J'espère que le tuto vous aura plu. Et je vous dis à bientôt pour d'autres tutos.